piégés par Satan Lucifer. Le vent gît en sommeil, la vérité n'est plus prêchée. Séduits par la chair et le monde, ils sont piégés par Satan Lucifer. Mon Dieu, envoie-moi, je suis prêt, envoie-moi, dans l'armée de Jésus-Christ, me voici, envoie-moi, envoie-moi, je suis prêt, envoie-moi, dans l'armée de Jésus-Christ, me voici, Shalom mes bien-aimés, je suis venu vous inviter à un programme très spécial chaque vendredi de 17h à 20h sur 17 Galerie Porte de Namir à Matonge XL à notre église de Mangembo, Bruxelles. Nous sommes là dans un programme spécial atmosphère des cavernes. La Bible nous dit, Ésaïe chapitre 2 verset 2, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel, mon Dieu, sera fondée sur les sommets des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Ce temps est bel et bien arrivé mes bien-aimés. Nous sommes au temps de l'émergence d'une église glorieuse, les temps des nations, de la dispensation de la grâce. C'est pourquoi je vous invite à venir expérimenter la puissance de Dieu par la guérison, des délivrances, des miracles, dans l'adoration et la louange, par les enseignements. Oh mon Dieu, la main de l'Éternel sera au rendez-vous. Jésus-Christ est vivant. Il est la réponse à tous vos problèmes. Ne manquez pas ces rendez-vous. Vous allez expérimenter la puissance de Dieu pour influencer cette génération. Nous sommes là de 17h à 20h pour expérimenter la grâce de Dieu. Jésus-Christ est vivant. C'est la saison du vin nouveau et des outres neufs. Que mon Dieu vous bénisse. Shalom, c'est encore bien moi, votre serviteur, le psalmiste Théophile Bobby, sur votre émission Début de la fin. Que la grâce de Dieu vous localise. Prions. Père de gloire, nous nous recommandons encore entre tes saintes mains. Parle-nous, Saint-Esprit. Nous voulons encore t'écouter. Merci, ô Jésus, car tu nous as donné la charge, la responsabilité de sonner la trompette, d'annoncer à ton peuple que nous sommes bel et bien au temps de la fin. Nous voici, Jésus. Nous nous abandonnons encore entre tes saintes mains. Assiste-nous, conduis-nous, dirige-nous. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. Dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que mon Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu vous localise. Que rien ne manque, que rien ne soit détruit. Grâce et grâce. Nous continuons notre enseignement sur les 7 trompettes. Les 7 trompettes. Aujourd'hui, nous sommes sur la deuxième trompette. La deuxième trompette, nous sommes dans le livre d'Apocalypse chapitre 8 verset 8 à 9. N'oubliez pas, pour la première trompette c'était verset 7. Dans la première trompette, quand l'ange qui a été envoyé sonna la première trompette, n'oubliez pas, quand nous parlons des trompettes, ce sont des voix, ce sont des serviteurs qui sont envoyés pour proclamer, des anges, ce sont des voix, des éclairs et des tonnerres, ce sont des messagers. Alléluia. Alors, chacune de ces trompettes déchaînera un jugement précis de plus grande intensité. Vous allez remarquer que les fléaux vont commencer à s'accroître. Alléluia. Vont commencer à s'accroître. Voilà pourquoi là maintenant nous allons parler de la deuxième trompette. Vous allez voir comment l'échelle de l'intensité du fléau va monter de niveau. Alléluia. Alors ici il est question d'une autre dimension, d'une nouvelle dimension de la colère de Dieu. Bien sûr, Dieu est bon. Il le fait progressivement pour toujours dans le but de ramener l'homme vers lui. N'oubliez pas, lors de la première trompette, il y a eu le tiers de la terre qui était brûlé. Il y avait eu le tiers des arbres qui étaient brûlés. Et ensuite, toute l'herbe verte et
brûlé à cette époque-là. Alléluia. Et nous sommes ici pour positionner ou bien mettre dans les contextes. Ici, ça se passe juste à l'ouverture du 7e sceau. Nous sommes à la fin de la dernière partie de la tribulation. Alléluia. Ce qu'on appelle la grande tribulation. À l'ouverture du 7e sceau, il y a eu silence d'une demi-heure. Dans les ciels, le trône de grâce est transformé au trône de jugement. L'agneau devient le lion. Les juges est maintenant devenu juge parce qu'avant, Jésus-Christ était notre avocat. Amen. Il était notre avocat. Maintenant, il se transforme en juge pour juger le monde. Écoutez maintenant ce qui se passe lors de l'ouverture de la deuxième trompette. Amen. Il est dit ceci. Apocalypse, lisons ensemble Apocalypse chapitre 8, verset 8 à 9. Il est dit, le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne, embrasée par le feu, fut jetée dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang. Les tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt, et les tiers des navires furent détruits. Amen. Oh mon Dieu. Je peux répéter. Le second ange, Apocalypse chapitre 8 verset 8 à 9. Deuxième trompette. Le second ange, sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jeté dans la mer. Les tiers de la mer devint du sang, et les tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt, et les tiers des navires furent détruits. Finalement, je commence à la fin, les tiers des navires furent détruits. Vous imaginez la grandeur de la mer. Pourquoi les tiers des navires étaient détruits? Tout simplement parce que les tiers des créatures qui étaient dans la mer étaient détruits, qui avaient soufflé de vie. Et vous savez, vous comprenez que cette grande montagne était embrasée par le feu, fut jetée dans la mer. Et la mer s'est transformée en sang. Maintenant, il y a perte de vies humaines. Alléluia. Maintenant, il y a perte de vies humaines. Avant même la perte de vies humaines, il y a aussi les tiers des créatures dans la mer qui avaient souffle de vie péri. Quand on parle toujours des tiers, vous avez remarqué lors des premières trompettes, quand l'ange avait sonné, il y avait tiers de la terre, tiers des arbres et toute l'herbe verte. Amen. Fibrillé. Mais maintenant, ici, il y a aussi des tiers. Cela veut dire quoi? Quand quelqu'un à ta gauche, à ta droite est frappé, que cela ne te sert pas des leçons pour se moquer de lui, mais que cela te donne la sagesse et l'intelligence pour comprendre si Dieu a fait ceci à celui-ci. C'est pourquoi chaque matin, quand on se réveille, nous devons contempler la bonté et la fidélité de Dieu. Si moi et toi, nous sommes en vie aujourd'hui, c'est par la grâce. Nous ne sommes pas plus sains, nous ne sommes pas plus justes et plus corrects par rapport à ceux qui sont tombés, à ceux qui sont décédés, à ceux qui sont dans les hôpitaux, à ceux qui sont malades. C'est la grâce. Alléluia. Maintenant, il y a perte de vie. D'abord de toutes les créatures, les tiers des créatures qui ont souffle de vie dans l'eau, donc les poissons, et aussi les tiers des navires qui naviguaient dans des océans, dans des mers, furent détruits. Donc, certainement, il y a eu perte de vies humaines parce que ces navires-là étaient conduits par des gens et ces navires-là avaient aussi des passagers, y compris les commandants de bord ainsi que les travailleurs qui y travaillent. Alléluia. Vous comprenez? Mais nous voulons dans cette émission insister sur les tiers. Sur les tiers. Supposons, si je vais donner les tiers des 30, ça veut dire sur 30, pour que ça soit simple par rapport au calcul, sur 30, il y a 10 qui sont décédés et 20 sont restés. C'est un avertissement. Alléluia. C'est un avertissement pour dire à ceux qui sont restés, si vous ne vous repentez pas, ce qui est arrivé aux autres vous arrivera aussi. Et comme j'avais dit lors de la première trompette, Dieu a commencé à frapper la terre d'abord, ensuite les arbres et les, comment dirais-je, l'herbe verte. Et justement après ça, Dieu va frapper l'eau qui va se transformer en sang. N'oubliez pas les 10 fléaux que Moïse avait exercé pour frapper l'Égypte. Alléluia. À peu près de même, ici, la mer, l'eau se transforme en sang. Mais ce qui est compliqué,
il est dit ici, quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Alléluia. Ce sont des catastrophes compliquées, une grande montagne jetée dans la mer. Et les tiers de la mer, vous imaginez les tiers de la mer. Les tiers de la mer, c'est grave, fut transformé en sang. En sang. La Bible dit les tiers de la mer devint du sang. Les tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt. Toute créature qui avait souffle de vie périt. Ça c'est le jugement de Dieu. Ça c'est la colère de Dieu. Parce que les hommes ont abandonné les seul unique Dieu créateur. Ils ont commencé à adorer les créatures. Dieu commence à frapper la création. Dieu commence à frapper les créatures. Peuple Dieu, c'est terrible. Mais nous voulons insister sur les tiers. Nous voyons ici les tiers continuent. Les tiers continuent. Alléluia. Donc parce qu'au fait ça va augmenter progressivement. La colère est en train de monter. Dieu frappe. Dieu voulait tout simplement dire aux 20 qui sont restés, vous étiez 30, 10 sont décédés et 20 sont restés. C'est à vous maintenant de comprendre que si vous vous demeurez dans la même attitude, si vous ne vous repentez pas, vous serez aussi frappé comme eux. Alléluia. Une fois de plus, la mer est frappée. Un tiers est devenu des 20 du sang. Une fois de plus, les créatures, maintenant ce sont des créatures. Toute créature qui a en soi les souffles de vie, parce que c'est les dieux les créateurs qui est les détenteurs des souffles de vie. C'est pour montrer à l'homme que tu n'es rien. Alléluia. Que sans moi tu n'es rien. Vaste terre. Alléluia. L'homme est poussière, retournera poussière. C'est pourquoi Dieu démontre sa puissance. Les tiers de tous ceux qui avaient souffle de vie dans la mer périt. Alléluia. Et cela va se suivre encore avec les tiers des navires. Vous imaginez combien il y a eu de morts ces jours-là. Alléluia. Quelle catastrophe. Mais cela a été précédé par les sons de la trompette du deuxième ange. Cela veut dire Dieu est amour. Dieu avertit toujours. Dieu avertit toujours. Aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'en dire si ce n'est pas vos cœurs. N'en dire si ce n'est pas vos cœurs. Tous ceux qui sont frappés autour de vous sont des exemples. Tous ceux qui tombent malades, tous ceux qui meurent, des accidents, des catastrophes naturelles. C'est pourquoi j'ai dit, par rapport à mon message sur les 7 trompettes, je ne parlais pas seulement par rapport aux 7 trompettes qui seront sonnées pendant la grande tribulation, mais je parle aussi aux trompettes, parce que les trompettes, c'est un instrument, c'est l'un des instruments les plus utilisés dans l'Ancien Testament. Un instrument à vent. C'est toi et moi, nous sommes des trompettes. Et en nous, il y a les souffles de vie. Et nous sommes là pour sonner la trompette, pour annoncer l'enlèvement de l'église, pour sonner la trompette, pour propager la bonne nouvelle. Alléluia. C'est l'une des raisons, je peux dire, tout ce qui arrive maintenant, ce ne sont que des préludes. Ce ne sont que des douleurs d'enfantement. Ce n'est pas encore la fin. Mais cela nous montre combien et comment sera ces événements. Nous étions en train de faire des recherches pour essayer de trouver des événements semblables, mais on n'en a pas trouvé. Il n'y a pas des images là-dessus, parce que des choses pareilles ne sont jamais arrivées. Ça ne s'est jamais encore produit. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut pas rater l'enlèvement. C'est important, peuple de Dieu. C'est important, Église de Dieu. Le Dieu de la Bible est fidèle. Celui qui t'a appelé est fidèle. Il t'aime, il t'aime, il t'aime, il t'aime. C'est pourquoi il te dit d'aller propager la bonne nouvelle. Et cela nous sert aussi d'exemple, nous qui sommes déjà dans le Seigneur, pour avoir pitié de ceux qui vont rester. Si tu vois déjà une partie frappée, ça dit il faut aller prêcher, parce que les autres peut-être n'auront pas le temps d'attendre la parole de Dieu. Par rapport à ce qui se passe en Asie, il y a des tsunamis, en Amérique des tremblements de terre, en Afrique, au Sahara, il y a oh mon Dieu, il y a des guerres de gauche à droite. Alléluia. Ce sont des signes qui annoncent la fin, mais ce n'est pas encore la fin. Alléluia. Donc on retient la deuxième trompette, les volcans jetés dans la mer. Apocalypse 8 à 9. Alléluia. Et premièrement, comme conséquence, les tiers de la mer deviendra du sang. Alléluia. Comme l'un des fléaux de l'Égypte. Deuxième conséquence, les tiers des créatures qui sont dans la mer et qui ont souffle de vie périront. Alléluia. Périront. Nous voyons maintenant les animaux sont en train de périr. Alléluia.
Troisièmement, j'ai dit troisièmement, oh mon Dieu, là ce sont des vies humaines maintenant, avec respect, oh Jésus, Ramanda Chaga, les tiers des navires furent détruits. Alléluia. Les tiers des navires furent détruits. Avec des gens bien sûr à bord. Alléluia. Dieu commence à frapper pour rappeler à son peuple, pour rappeler aux humains que c'est lui qui est le détenteur de la vie. C'est lui qui est le créateur de toutes choses. Alléluia. C'est lui qui a les derniers mots. Amen. Mais ce ne sont que des avertissements. Il ne frappe pas tout le monde parce que la fin de toutes choses arrivera. Peuple de Dieu, ce sont des choses, ce sont des catastrophes terribles. Des tiers, des tiers, des tiers. Combien et comment Dieu est amour? Pourquoi les autres sont frappés et les autres ne le sont pas? C'est la grâce. Mais c'est pour aussi enseigner à ceux qui sont restés que si ils ne changent pas, j'insiste, ils seront frappés de la même manière. Alléluia. Alléluia. Oh, je parle à quelqu'un. Dieu est amour. Dieu t'aime. Tout autour de toi, tu as perdu beaucoup de tes amis. Mais tu ne comprends pas encore. Bientôt, ça sera ton tour. C'est pourquoi Dieu te dit, répands-toi. Tout autour de toi, dans ta famille, tu as perdu beaucoup de membres. Et ils étaient peut-être plus corrects que toi. Mais toi, Dieu te garde en vie. C'est pour te ramener en lui. Alléluia. Car Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur, mais il préfère sa repentance. Alléluia. Dieu n'est pas dans la joie. C'est pourquoi quand une âme s'est convertie dans le Seigneur, il y a une grande joie dans les ciels. Deuxième trompette. Les tiers de la mer deviendra du sang. Les tiers, alléluia, des créatures qui sont dans la mer et qui ont souffert de vie périront. Oh mon Dieu, troisième chose. Les tiers des navires furent détruits. C'est triste. Alléluia. Mais ce n'était pas la faute de Dieu. Dieu avait sonné la trompette. Voilà pourquoi aujourd'hui, je répète, aujourd'hui, si vous attendez sa voix, écoutez ma voix, au son de ma voix, au son de la trompette. Écoutez ma voix, que vos cœurs soient saisis de la crainte de Dieu, que votre esprit soit disposé à recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. La nuit est avancée, les jours approchent. Alléluia. Le jugement de Dieu approche. Alors que jusqu'à présent nous sommes au temps de la dispensation de la grâce. Jésus-Christ est assis sur son trône comme ton avocat. Alléluia. Il est encore assis sur le trône de grâce. Mais dans peu de temps, le trône de grâce sera transformé en trône de jugement. Et la colère de Dieu va s'abattre sur toute la terre et sur toute sa création. Alléluia. Manda shagabara shodo mundo kubayasa. Hara shakababa. Mende sakabara shaga. Si tu es encore en vie, c'est la grâce. Si tu es en bonne santé, c'est la grâce. Comprenons la grâce. Ces gens peut-être étaient au bord de ces navires, voyageaient, ils étaient dans la joie, je ne sais pas. Il y avait peut-être des couples qui partaient en ligne de miel. Il y avait des hommes d'affaires qui voyageaient avec leur voiture. Il y avait des gens qui faisaient parfois des voyages, des visites, des tourismes. Alléluia. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Mais ils sont morts, les tiers des navires. Les tiers des navires furent détruits. Peut-être toi, tu voulais prendre aussi ces navires, mais tu étais resté parce qu'il n'y avait plus de place. Tu étais accordé la grâce. Là, j'amène ça dans le contexte actuel. Peut-être il y avait un crash d'un avion. Toi aussi, tu voulais être à bord, mais Dieu t'a accordé la grâce pour que tu puisses te repentir. Peut-être il y avait l'explosion d'une bombe à l'aéroport, à la gare, quelque part, mais toi, tu as été épargné. C'est pour te dire que tu pouvais aussi mourir parmi ces gens-là. C'est pour te donner le temps de se repentir. Combien de fois nous avons vu des gens sur les lits de l'hôpital dire: appelle-moi un pasteur, appelle-moi un curé, un homme de Dieu, je vais me repentir. Mais toi, tu es en bonne santé, Dieu t'accorde encore la grâce. Peut-être tu peux mourir par accident comme ces gens. Ils étaient en bonne santé. Les tiers des navires furent détruits. Ils étaient en bonne santé.
Ils ont embarqué pour se divertir, mais les catastrophes est arrivée. Oh mon Dieu, j'invite quelqu'un à comprendre que ces choses sont vraies. Ces prophéties vont s'accomplir. Alléluia. Alléluia. La préoccupation de Dieu, c'est ton âme. La Bible dit, à quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Oh, écoute-moi ma sœur, écoute-moi mon frère. Toi qui n'as pas encore accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, je t'invite à ouvrir ton cœur. Je t'invite à ouvrir ton cœur et à prendre la décision d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ah, la shara kamando korosho. Rikabara shara kamanda shara. Dis, me voici, je viens auprès de toi. Je prends la décision de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Je suis un pauvre pécheur. Je m'abandonne entre tes mains. Je m'abandonne entre tes mains. Prends soin de moi, conduis ma vie. Dirige-moi, oriente-moi. Merci Jésus, car mon nom est inscrit dans les livres de vie. Je suis devenu enfant de Dieu. Amen. On ne sait pas. On ne sait pas. La nuit est avancée, les jours approchent. Il s'agirait peut-être, je dis peut-être, d'un météore, je ne sais pas. Ou d'un astéroïde, je ne sais pas. Gigantesque, qui va envelopper l'atmosphère. Oh mon Dieu. Et qui va frapper la mer. Ce sont des catastrophes inimaginables. Oh Jésus. Randabara Shurumundu Sharabababa. Il y a des choses que l'humanité n'a jamais encore vécues. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu, je suis venu te dire que les jours sont mauvais. Là maintenant je m'adresse aux messagers de la bonne nouvelle. Je m'adresse à ceux qui ont les ministères, précis particulièrement aux apôtres, aux évangélistes, aux prophètes. Oui, nous sommes appelés à sonner la trompette. Il ne suffit pas d'être sauvé et d'oublier les autres. Il y a une grande fête au ciel quand une âme s'est convertie. Alléluia. C'est pourquoi nous allons demander que le feu de la mission puisse enflammer nos cœurs. Que nous puissions avoir la compassion. La Bible dit Jésus fut ému de compassion car il avait vu une grande foule. Il n'avait point de berger. Il dit la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers. Nous disons qu'il y a beaucoup d'églises, mais Dieu voit au ciel qu'il y a peu d'églises, qu'il y a peu de gens qui sont sincères, il y a peu des âmes qui sont sauvées, il y a peu d'âmes pour la Sharakamanda-so. Voilà pourquoi j'ai prié Dieu. J'ai prié Dieu que le feu de l'évangélisation, que le feu de la grande moisson finale puisse enflammer nos cœurs, puisse enflammer nos esprits, nos vies, nos âmes, pour que cette grande armée s'élève pour aller proclamer la bonne nouvelle, pour aller évangéliser, pour aller prêcher la parole de Dieu dans les 4 coins de la terre. Regamanda Shokoboro Shara, afin que les surnaturels, afin que la puissance de Dieu puisse toucher des vies, puisse transformer des vies, puisse impacter des vies, puisse influencer des vies dans le nom de Jésus-Christ. Le Dieu des surnaturels, le Dieu de toutes possibilités est fidèle. Alléluia. C'est lui qui est fidèle le fera. Que des vies soient touchées, que des âmes soient touchées, que des cœurs soient touchés. Ramanda Sakabara Shaga. Nous prions aussi pour l'onction finale, pour que cette grande moisson puisse s'accomplir. Il faut que ces géants de la foi, ces hommes et femmes remplis de l'onction puissent prêcher avec onction, avec puissance et la démonstration, pour que beaucoup de gens qui ne croient pas que Jésus-Christ est vivant puissent expérimenter aussi la puissance de Dieu. Père, nous prions à ces temps de la fin. Nous voulons sonner la trompette pour préparer l'église, l'épouse à l'enlèvement. Oh, à la fête des noces. Voilà pourquoi nous voulons que l'évangélisation finale, la grande moisson puisse se faire avec des signes et des prodiges, avec la démonstration de la puissance de Dieu pour la gloire de ton nom. Rabba Shakamanda Walasa, le Dieu de toutes possibilités, nous te proclamons roi. Que ta main puissante soit opérationnelle et que rien ne manque et que rien ne soit détruit.
Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que mon Dieu vous bénisse. C'était encore bien moi, votre serviteur psalmiste Théophile Boubi, dans votre émission Début de la fin. Aujourd'hui, c'était la deuxième trompette. Que mon Dieu vous bénisse. À la prochaine. Papa, maman, frères et sœurs, nous vous saluons. Nous vous invitons à vous abonner sur votre chaîne multiculturelle Hosanna Force TV. Sur cette chaîne, vous trouverez de différentes rubriques en direct live. Ensemble, nous allons nous retrouver dans la mixité pour un épanouissement culturel. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt, à bientôt. Merci, 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 à bientôt, à bientôt. Then I will love you. Hallelujah. In all my life. Corrompu, emportés par l'argent. Les femmes et les pouvoirs, ils ont échoué à leur mission. Le serviteur corrompu, emporté par l'argent. Les femmes et les pouvoirs,